Salutations à tous, ici c'est le frère Mota Boukisane. Donc aujourd'hui nous allons encore rentrer dans le livre mystérieux. Ce livre qui relate l'histoire de l'humanité en profondeur et nous dévoile des aspects de Bible que l'on ne pouvait pas, on va dire, pénétrer. Donc ici dans le livre mystérieux, nous allons aborder un sujet qui est important. Donc pour cela, nous allons aller dans le livre de Mutatedi. Mutatedi qui a été écrit par Mon en tant que berger. Mon, c'est celui qui se fait appeler dans les fausses versions, dans les Bibles falsifiées chrétiennes, c'est les Bibles classiques, il se fait appeler Salomon, donc Soulema. Mais dans la vérité ancestrale, authentique, dans la vraie spiritualité, son nom c'est Mon, parce qu'il était de la race noire. Lui-même étant descendant de ses parents qui étaient également de la race noire. Donc Mon, c'était justement ce roi, cet initié en chef consacré qui a marqué son époque et il a laissé des témoignages. Parce que ici, nous savons, Mon, il avait le Mundi. Donc le Mundi qui est l'esprit, le Saint-Esprit. Mais en même temps, il avait le Mundi, mais il était aussi assisté par le Mundi, donc de sagesse. Donc l'entité de sagesse. Et en cela, il a expérimenté des choses et il a pénétré en profondeur ce que font les hommes sous ce soleil, en fait, dans cette réalité du visible. Et c'est en cela que dans son livre, qui est l'orientation à l'ouverture de la sagesse, il a abordé plusieurs sujets qui touchent la vie courante de l'homme et de la femme, bien sûr. Donc, et c'est en cela qu'aujourd'hui, on va toucher justement ce sujet qui est l'envie et l'avarice. Donc, l'envie et l'avarice. Donc, on va aller dans Mutatedi, chapitre 14, du verset 3 à 17. Donc, envie et avarice. Donc, ici, quand on parle de envie, il ne faut pas voir, en fait, dans ce sujet-là, on ne va pas voir ce côté positif nécessairement de l'envie. Donc, quand on parle de l'envie naturelle, quelqu'un va dire j'ai envie de manger, ou bien, voilà, j'ai envie d'aller faire mes besoins, voilà, ou bien il y a d'autres formes d'envie. Tu vois, non, on ne va pas parler de cette envie qui est liée aux besoins corporels. Ou encore, quelqu'un qui peut dire j'ai envie de me dépasser. Donc, il veut se surpasser. Mais voilà, il ne va pas nécessairement se comparer aux autres, mais c'est juste qu'il veut se dépasser. Non, on ne va pas parler de cette envie-là. On va parler de l'autre envie. Et normalement, l'envie, que ce soit positif par rapport à besoin de manger, voilà, etc., il faut que ce soit équilibré. Parce qu'on sait que la gourmandise encore, ce n'est pas bon selon le verbe. Quelqu'un qui va, on va dire, consommer les boissons alcoolisées, mais qui n'a pas de maîtrise, ben, c'est un alcoolique. Voilà, et ce n'est pas bon selon le verbe. Donc, on va parler ici de... donc, on voit encore, même par rapport à l'envie, que ce soit par rapport aux besoins corporels, il faut une maîtrise. Il faut une maîtrise. Il faut que ça soit équilibré. Mais ici, on va parler justement du mauvais désir. Donc, de l'envie. En fait, le mauvais, dans le vrai sens du terme, le mot envie, c'est ces sentiments de vouloir jouir d'un avantage pareil à celui d'autrui. Donc la personne va avoir envie de l'autre, donc il va porter chagrin ou haine par rapport au bonheur, au succès ou à l'avantage d'autrui. Donc j'ai envie, donc il va avoir de la jalousie aussi. Donc c'est ça, on va dire, c'est de cette envie-là, que ici on va parler. Et cette envie-là, ça fait des répercussions. Ça amène beaucoup de répercussions. Et justement, Mon lui-même, qui a marqué ce visible, qui était assisté par l'entité de sagesse, il a relaté son expérience par rapport à l'envie et l'avarice. Et c'est lié. Donc, envie et avarice. Donc, ici, avarice, c'est l'attachement excessif à la possession d'argent, de richesse. Donc là, pas de gain, mais excessive. Parce que c'est ça, quand quelqu'un il a l'envie, donc
il convoite ce que les autres il a. Que ce soit la richesse, que ce soit la femme, que ce soit la maison, que ce soit beaucoup de choses. Donc il convoite, il regarde, il maintenant des mauvaises, il est déjà dans une mauvaise fréquence. Et là maintenant, des mauvaises pensées vont sortir, vont se manifester, toujours justement à l'aide des démons qui va capter des démons qui vont, on va dire, dont il va capter la fréquence. Voilà. Et c'est pour ça ici, Mutatedi, il dit au verset 3. À quoi sert la fortune si l'on est avare? Point d'interrogation. Donc ici, il pose une question. Non pas qu'il ne connaît pas la réponse. Parce que bien sûr, c'est un initié en chef. Il connaît la réponse, mais il pose la question pour que nous qui vont lire les Écritures, nous qui vont chercher la connaissance, le savoir selon le Verbe, pour que l'on puisse justement pénétrer les profondeurs, mais aussi pour qu'on puisse être prêt à recevoir l'expérience de la part de celui qui l'a vécu. Donc ici, il dit, à quoi sert la fortune si l'on est avare? Point d'interrogation. À quoi bon d'être riche si on hésite à dépenser? Donc, comme je disais, avare, c'est l'attachement excessif à la possession d'argent, des richesses. Donc, ça veut dire que cette personne-là, il veut l'accumuler, accumuler, mais il ne veut pas dépenser. Il va avoir plus, mais il ne veut pas dépenser son argent. Et c'est pour ça que ça se dit, à quoi bon d'être riche si l'on ne veut pas dépenser? Parce qu'il y a une répercussion. Quand quelqu'un, il veut accumuler comme ça, ben, il va traiter justement déjà lui-même d'une certaine façon et il va traiter aussi le monde autour de lui d'une certaine façon. Et c'est pour ça que ici, Mon, il va rentrer dedans et il va dire au verset 4, celui qui amasse en se privant, lui-même amasse pour autrui. Parce que c'est ce que fait celui qui est avare. Celui qui est avare, ben, il va amasser de l'argent, mais il va même se priver lui-même. Et ça va se voir dans sa façon de s'habiller. Ça va se voir dans sa façon de s'alimenter. Donc, il va s'habiller, on va voir qu'il est médiocre. Il ne reflète pas, on va dire, cette richesse. Donc, ça veut dire que même la richesse, l'entité de richesse, il l'a désavouée. Donc, il est indigne de cette richesse. Donc, c'est pour ça qu'il ne peut pas refléter cette image, cette richesse. Donc, il va mal s'habiller, il va mal paraître. Il va même pas bien manger. Parce que à l'intérieur de lui, il y a un mal. Il y a quelque chose de mauvais. Donc tout ce qu'il fait, c'est pour ramasser quelque chose. Mais maintenant, il veut éviter que les autres puissent toucher à son argent, puissent toucher à sa richesse. Et s'il a du monde autour de lui, que ce soit une famille, une femme, des enfants, ben même encore là, il va vouloir priver de nourriture la maison. Donc parce qu'il ne veut pas dépenser. Donc pour cela, il se prive lui-même. Mais maintenant, il ne va pas rester indéfiniment dans cette réalité du visible. Parce qu'il va mourir un moment donné. À un moment donné, il va mourir. Et il est venu dans un système établi. Ce système a des lois qui ont été mises en place. Des lois qui sont selon le Verbe, des lois qui ne sont pas selon le Verbe. Parce que nous le savons. Nous qui sommes dans cette époque, nous savons qu'il y a plusieurs lois qui ont été établies en fonction des pays qui ne sont pas selon le Verbe. Donc ici, celui-même qui vient dans cette réalité du visible, mais qui va vouloir être avare. Donc il va se priver lui-même. Mais en privant lui-même, il y a une extension. Parce que de lui, il va y avoir des enfants. Et la femme aussi, c'est comme sa propre chair. C'est comme lui-même. Donc quand il se prive lui-même, donc ça veut dire qu'il prive aussi sa femme. Il prive ses enfants. Mais maintenant, ça veut dire qu'il va prendre des dispositions pour que c'est lui qui puisse avoir l'argent seulement. Et là, mais il ne sait pas quand il va mourir. Et c'est en cela que celui qui amasse en se privant lui-même, amasse pour autrui. Parce que selon l'État, même quand quelqu'un meurt, il quitte cette réalité du visible. Donc, s'il n'y a pas de cadre par rapport à cet argent, ben, ça va aller à l'État. L'État va prendre cet argent. Si la personne a des patrimoines, a des biens, ben, l'État va prendre cet argent. Et quelqu'un qui est avare, souvent, il ne va pas vouloir mettre ses proches autour de lui sur, on va dire, sur la succession, sur son patrimoine. Donc, ça dit, avec ses biens,
toujours hein, au verset 4, ça dit « Avec ses biens, d'autres vivront dans le luxe. » Parce que cette personne-là, surtout quand il est là, il est autour, il est là, il s'armasse, mais il complote. Il a des mauvaises actions. Il réfléchit, mais toujours pour faire le mal, pour accumuler de l'argent. En cela, il va s'associer avec des personnes, mais plus malfaiteurs que lui. Et ces personnes qui sont malfaiteurs, ils autres aussi, ils vont prendre, ils veulent leur gain. Donc, ils vont prendre cet argent. Et c'est pour ça que ça se dit, avec ces biens, d'autres vivront dans le luxe. Il va chercher des moyens de contourner le système pour pouvoir faire en sorte que peut-être telle personne qui normalement légalement devrait avoir cet argent-là, logiquement devrait avoir cet argent ou cette richesse, ne puisse pas l'avoir. Et en faisant ces détours-là, ben, il va tomber sur quelqu'un de plus pire que lui. Et voilà. Donc c'est d'autres qui vivront, qui vont jouir même de son bien, qui vont jouir de sa maison, qui vont jouir de sa voiture, qui vont jouir de ses ressources. Donc ici, on voit comment Mon lui-même, il n'était pas avare. Il n'était pas envieux comme ça. Mais avec, justement, le Mundi, il a percé ce comportement que plusieurs personnes vont avoir. Donc au verset 5, il dit « Celui qui est dur pour lui-même, pour qui serait-il bon ?» Donc s'il est dur déjà pour lui-même, donc il ne prend pas soin de lui. Il a la misère à dépenser sur lui-même. Ça le dérange, ça le démange. Mais maintenant, ses enfants, sa femme, ses frères, ses sœurs, comment il va être bon pour eux? Donc, il ne jouira pas de ses trésors. Ça le dit, il ne jouira pas de ses trésors. Parce que c'est un stress qu'il va mettre en faisant les plans. Et ces plans ne vont pas majoritairement tomber dans le sens qu'il veut. Donc, il va avoir un stress. Donc, ça veut dire que sa vie même est impactée, est abrégée, est diminuée. Donc, ici, ça dit, il ne jouira pas de ses trésors. Il ne jouira pas de ses trésors. Parce que il ne vit pas paisiblement, il ne vit pas dans l'amour. Parce que l'amour, selon le verbe, elle n'est point envieuse. Donc, verset 6, Mon, il dit, il n'y a pas pire que celui qui se maltraite soi-même. Donc, il n'y a pas pire que celui qui se maltraite soi-même. C'est là la rançon de sa méchanceté. C'est là la rançon. Donc, on comprend qu'il y a une méchanceté à l'intérieur. Il y a une méchanceté. Donc, c'est qu'est-ce qu'il est en train de récolter. Donc, celui qui sème, il moissonne. Donc, ici, on comprend que l'envie, l'avarice, justement, c'est une méchanceté. Et voilà, il se maltraite lui-même. Et c'est ça qu'il récolte. Il récolte cela. Et dans cette maltraitance, déjà, il se maltraite lui-même, mais ce qui sème autour de lui, les autres personnes aussi qui sont autour de lui, ben, il va récolter ce qu'il a semé. Donc, verset 7, il est dit, même s'il fait le bien, il le fait par mégarde et finit par révéler sa méchanceté. Donc ici, mégarde, c'est par erreur d'inattention. Donc ici, Mon, il nous fait comprendre que celui qui est avare, celui qui est envieux, lorsqu'il fait le bien, il le fait par mégarde, donc par erreur d'inattention, donc étourderie. Donc ça veut dire que pendant qu'il fait ses complots, parce que c'est ça qu'une personne avare, il fait des complots pour pouvoir prendre de l'argent, avoir de l'argent. Parce qu'il est avide de richesse. Donc il fait des complots. Et pendant qu'il façonne ces complots-là, justement, le résultat, malheureusement, bien heureusement plutôt pour lui, bien heureusement pour, on va dire, ceux qui sont autour de lui, en fait, ce complot va se retourner à être bénéfique pour les autres, dont il voulait pénaliser. En fait.
soutirer leurs biens, soutirer leurs richesses. Mais maintenant, comme ça s'est dévoilé, il voit le résultat même de cette action-là. Donc, ça va manifester quelque chose à l'intérieur de lui. Donc, de la rancune, de la haine, il va parler, il va s'exprimer dans la fureur. Donc, ça révèle sa méchanceté. Donc, Mon, il continue au verset 8 et il dit, il est mauvais, l'homme aux yeux envieux. L'homme aux yeux envieux. Donc ici, on voit que être envieux, justement, c'est un homme mauvais. Parce qu'il porte les autres à envie. Il jalouse ce que les autres ils ont. Il est envieux. Donc il veut posséder cela. Donc il va passer par plusieurs alternatives. Il va passer par des ruses, des complots pour pouvoir s'accaparer de ce que tu as. Il va adopter plusieurs formes et sortes de personnalités. Il va montrer qu'il t'aime, qu'il est en amour avec toi. Il va montrer qu'il est ton meilleur ami, meilleur conseiller. Et une autre fois, son caractère va sortir. Donc il est mauvais. L'homme aux yeux envieux, qui détourne le visage et méprise les gens. Parce que c'est ça qu'il fait. Celui qui est envieux, il détourne le visage, il méprise les gens. Surtout quand il commence à avoir des affaires, il commence à avoir certaines richesses dues à ses complots. Le peu qu'il commence à avoir, il commence à détourner le visage, mépriser les gens quand les gens ont besoin. Et puis tout ça, il commence à se mettre au-delà même de la divinité. Il dit, je suis Dieu. Il pense qu'il est plus important que tous les hommes sur terre. Donc il commence à mépriser les gens. Et ça commence par ceux qui sont proches de lui. Donc verset 9, Mon, il continue, il dit, les yeux de l'insensé ne sont pas satisfaits de sa part. Donc malgré que cette personne va travailler, il va avoir quelque chose. Il va avoir sa part. Mais non, il va toujours regarder, ah, celui-là, il a plus que moi. Ah, celui-là, il possède plus que moi, il possède quelque chose que moi, je n'ai pas. Donc comment je fais pour avoir ça? Donc ça le trouble, ça le dérange. Alors que c'est une justice. Chaque personne mérite son salaire. Chaque personne reçoit son salaire, mais non, lui, il ne va pas voir ça comme ça. Même quand il va perdre sa part parce qu'il est envieux, il va avoir un retour de bâton. Et puis l'autre n'a pas agi comme lui a agi, mais ça va l'énerver, ça va le troubler. Le fait que l'autre a plus. Donc ça va troubler son âme. Et ça dit, verset 10, l'avare est chiche de pain et il en manque à sa propre table. Donc même quand cette personne est avare vis-à-vis de sa propre famille, vis-à-vis de sa propre femme, vis-à-vis de ses propres enfants, vis-à-vis de ses propres frères et sœurs. Et ces personnes vivent avec lui. Donc ça dit ici, il est chiche de pain et il en manque à sa propre table. Donc on va voir cette personne-là, il va comploter, il va voir que wow, si je dépense comme ça de l'argent, ils vont tout le manger. Ils vont tout le manger. Si je fais de l'épicerie, ils vont manger cette épicerie. Donc qu'est-ce que je fais? Ah oui, je vais peut-être le mettre dans ma voiture. Je vais peut-être le mettre dans mon bureau. Donc il est chiche de pain, donc il en manque même à sa table. Et alors que dans sa voiture, dans son bureau, il n'y a peut-être pas de frigidaire, des affaires pour pouvoir l'aider, pour pouvoir, en fait, garder sa foi. Donc, il va se priver lui-même. Il a une femme, sa femme, en mettant la nourriture, en mettant sa femme à l'aise, qui se nourrit bien, mais lui aussi, il aurait pu avoir sa part dedans. Mais non, il ne va pas avoir ça comme ça. Parce qu'il est avare, il est chiche de pain, donc il en manque à sa propre table. S'il a des frères ou des sœurs, il vit en communauté, ben ça va lui troubler. Il va dire, mais ils vont manger ce que j'ai acheté, l'argent que j'ai dépensé, ils vont tout manger. Donc on voit ici que Mon, il dit, l'avare est chiche de pain, il en manque à sa propre table. Donc il dénonce même cet état-là. Pour que nous-mêmes étant dans le verbe, pour qu'on puisse voir, quand on a le discernement et comprendre déjà
il faut faire une introspection personnelle, savoir si c'est à l'intérieur de nous pour l'enlever. Mais après ça, il faut aussi que on puisse savoir qui alentour de nous l'est pour s'écarter de cette mauvaise personne-là. Donc ici, Mon, qui est plus qu'un conseiller, il va dire maintenant à ces personnes-là qui manifestent ce comportement-là. Donc au verset 11, il dit, mon enfant, si tu as les moyens, traite-toi bien, toi-même selon le verbe. Si tu en as l'occasion, fais un bon repas. Donc traite-toi bien toi-même. Donc quand tu te traites bien toi-même, tu vas traiter aussi ceux qui sont autour de toi bien. Tes frères, tes sœurs, tes enfants, ta femme, tu vas bien traiter ça. Donc traite-toi bien toi-même selon le verbe. Si tu en as l'occasion, fais un bon repas. Verset 12, ne l'oublie pas. Le moment où tu quitteras le visible sera bientôt là et tu ne sais pas le jour fixé. Donc ne l'oublie pas. Donc ça doit rester là dans la tête. Que tu ne sais pas quand tu vas quitter le visible. Donc c'est pour ça qu'il faut jouir de la vie, de la bonne façon. Parce que tu ne sais pas quand tu vas quitter le visible. Voilà, qu'est-ce que Mon nous dit? Au verset 13, il dit, avant de quitter le visible, fais du bien à ton ami. Selon tes possibilités, sois généreux et donne-lui selon le verbe. Donc on lui fait comprendre que non, il ne faut pas juste vouloir prendre, mais il faut donner. Donc fais du bien. Quand tu fais du bien, c'est que tu donnes quelque chose. Tu donnes quelque chose, que ce soit. Mais plus qu'un conseil, si tu possèdes quelque chose, si tu as l'argent, le verbe t'a comblé de richesse, ben fais-le du bien. Si tu possèdes quelque chose en plus, ben, et que l'autre n'en a pas, ben fais-le du bien. À ton ami. Et cet ami-là, ça peut être ton frère, ta soeur, tes enfants, ta femme. Donc, selon tes possibilités. Voilà. Le verbe, c'est la précision. Selon tes possibilités. Donc, pas à l'excès, parce qu'il y a du monde qui vont vouloir faire du bien, mais à l'excès. Ils vont vouloir donner tout ce qu'ils ont, mais ça, c'est l'excès. Non, ici, il faut que ça soit raisonnable, selon le verbe. Donc, selon tes possibilités, sois généreux et donne-lui selon le verbe. Verset 14, ne te prive pas du bonheur d'un jour. Donc, on voit ici que quand tu dois faire le bien, c'est pas que, voilà, que tu le fais et puis après ça, tu le fais une fois et puis ça finit. Non. Dès que tu peux, dès que tu en vois l'occasion, ben fais-le. Ne te prive pas du bonheur d'un jour, selon le verbe. Donc, ça veut dire à chaque jour, il faut que tu sois dans le bonheur. Quoique oui, il y a un temps pour chaque chose sur le soleil. Un temps pour rire, un temps pour pleurer, un temps pour... Mais voilà. Mais néanmoins, il faut faire du mieux qu'on peut pour ne pas se priver du bonheur d'un jour, selon le verbe. Ne laisse pas échapper ta part d'une légitime satisfaction. Ne laisse pas échapper ta part d'une légitime satisfaction. Parce qu'il y a beaucoup qui vont laisser échapper leur part par méchanceté. Ils vont dire, je préfère perdre à la place que tu gagnes. À la place que tu fais et que tu reçois si, je préfère, et en sachant que ça peut être lié, je préfère perdre. Donc à la place que tu montes, non, je préfère te descendre. Te descendre, tu restes là avec moi. Même si moi je ne monte pas, mais tu descends. Donc ici, ça nous fait comprendre, ne laisse pas échapper ta part d'une légitime satisfaction. Ne laisserais-tu pas à un autre le fruit de ta peine? Celui de tes fatigues? Ici, il pose encore des questions. Il faut faire comprendre, mais voilà, le comportement que tu fais, le comportement que tu manifestes, ne va pas laisser à un autre le fruit de tes peines. Et cet autre-là, ça se peut que tu ne le connais pas. Mais il va prendre tout ça. La raison pour laquelle que tu te fatigues, mais ça va revenir à un autre. Un autre va jouir de ça. Donc fais-toi du bien déjà. Donc c'est pour ça qu'au verset 16, Mon il continue, il dit donne. Donc il ne dit pas prends en premier, mais c'est donne. Après, il va dire prends, parce que celui qui donne, mais voilà, il reçoit.
Donc donne, prends et réjouis ton âme selon le verbe. Réjouis ton âme selon le verbe. Donc ce principe de donner et de récolter. Et ça, c'est depuis le début, c'est depuis le berceau. Depuis que le monde est monde, ce principe est là. Donne, prends. Et réjouis ton âme selon le verbe. Car il n'y a plus aucun plaisir du visible à attendre dans le non visible. Donc une fois que tu quittes cette réalité du visible, donc ça veut dire que c'est la mort physique, la mort charnelle. Et là, tout dépendant de tes œuvres, surtout lorsque voilà, tu n'as pas accepté le message issu du deuxième qui nous nettoie, qui nous purifie, qui nous libère des mauvaises conditions, des mauvaises mentalités, des mauvaises traditions. Donc, quand on ne reçoit pas cette semence libératrice, cette parole libératrice, ben on va aller dans le séjour des non-conscients. Et il n'y a aucun plaisir à attendre là-bas. La personne n'est pas consciente. Donc, c'est ça. Il n'y a plus aucun plaisir du visible à attendre dans le non-visible. Dans le non-visible. Toute œuvre corruptible disparaît et celui qui l'a produite s'en va avec elle. Parce que cette personne-là, il devient un oppresseur pour les gens autour de lui, que ce soit ses amis, ses frères, ses sœurs, sa femme, ses enfants, il devient un oppresseur. Mais quand il meurt, ben, c'est un soulagement. Donc, toutes les œuvres corruptives qu'il a, il disparaît. Et celui qui l'a produite, voilà, s'en va. Donc ici, on voit comment est-ce que Mon, par sa grande sagesse, alimenté par le Mundi, il parle en profondeur, il dévoile le caractère de celui qui est avare, de celui qui porte envie aux autres. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut en comprendre? C'est que l'envie, l'avarice, c'est une destruction intérieure. C'est une destruction intérieure qui bloque les bénédictions. C'est une injustice même. C'est une injustice. Ça met une rupture aussi sociale avec les personnes autour de nous. Donc, voilà, c'était ça le message. L'Oba, t'étais unique créateur, est toujours glorifié.